سي سحلي رضا من مواليد 67 قاطن بمدينة تيبازا وولاية تيبازا. دونك انا لو باركور نتاعي كما نقولوا حنا il est un petit peu vaste parce qu'au départ كنت artiste peintre. من بعد j'ai fait une formation plus ou moins administrative en tant qu'éducateur spécialisé de jeunes. Donc خدمت au niveau du ministère de la jeunesse et des sports pendant pratiquement une quinzaine d'années. من بعد موراها خرجت باش نتفرغ للفن تاعي وكذا. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire de la céramique. Donc c'était les années 90-91 où j'ai commencé à faire de la céramique et en même temps d'être une petite entreprise d'aménagement et restauration de sites historiques dans le domaine de la céramique, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de la réplique historique. Donc voilà, les formations, j'en ai fait plusieurs. Donc au départ, au niveau, j'ai été formé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en tant qu'éducateur spécialisé, la spécialité art plastique. Même bad, étant jeune, j'ai fait plusieurs formations. Alhamdoulilah, la diversité en Algérie, c'est qu'on a plusieurs centres de formation, surtout les années 90 qui existaient au Bizet. Donc, qui m'a par exemple l'unité de Al-Qubba, l'unité de l'RSM, les Maharofa, qui a traité la céramique, qui a traité le bois, qui a traité les années 2000, où j'ai commencé, c'est-à-dire à travailler en tant qu'entreprise, en même temps, toujours dans le domaine de l'art, toujours dans le domaine de l'art et de la céramique. J'ai eu l'occasion pratiquement d'avoir le premier prix national de la céramique, donc 2 fois meilleur céramiste algérien et 2 fois meilleur artisan algérien. Donc c'était en 2012 et en 2013, c'était le concours du président de la République. Donc de là a jailli pas mal je dirais, d'opportunités dans le domaine de l'art et de la céramique, où j'ai pu par exemple accéder à plusieurs travaux, où j'ai pu réaliser des travaux par exemple au niveau du salon d'honneur de l'aéroport Houari Boumediene, au niveau de plusieurs salons d'honneur au niveau du ministère de la Défense nationale, où alhamdoulilah, je dirais les hauts responsables ont fait confiance ma personne pour réaliser des choses, pour faire des carreaux, pour faire je dirais des tableaux, pour faire des aménagements, etc. Alhamdoulilah, donc même en 2014 pratiquement est venue l'idée de réaliser une maison d'hôte. Donc je me disais, parce que les gens quand ils viennent à Tipaza, la crainte de revenir sur Alger, de redescendre, des embouteillages, etc. etc. Alors, mes journées sont très pleines. Ça commence pratiquement à 5 h du matin et ça se termine pratiquement à 11 h minuit. Donc voilà, donc ça commence le matin. Généralement, c'est faire la préparation, parce qu'il y a des collaboratrices, faire la préparation je dirais, la préparation des commandes, ou le dessin, ou le design, parce que ce n'est pas facile de satisfaire un client. C'est bien beau de vendre un produit artisanal, de vendre un produit artistique, mais c'est pas facile de convaincre les gens. Chacun a son goût, chacun a ça. Et surtout que, entre parenthèses, notre client potentiel, c'est les gens aisés, plus ou moins, parce que qui est-ce qui peut acheter de l'art? Donc voilà, je commence ma journée avec l'étude en quelque sorte de la stratégie à entreprendre avec les clients, c'est-à-dire comment arriver à le satisfaire, comment arriver à faire une étude de ce client, c'est-à-dire comment on pourrait lui faire telle ou telle chose qui va avec sa maison, qui va avec son esprit, qui va avec... Et surtout, on fait beaucoup aussi le cadeau délégation. Le cadeau délégation, c'est-à-dire qui est destiné, par exemple, aux autorités publiques,
qui vont offrir à des étrangers qui viennent en Algérie. Donc, on essaye d'être, je dirais, on essaye d'être à la hauteur et d'être l'image de notre Algérie, en quelque sorte. Donc, c'est un petit peu difficile. Ça commence par là. Et puis, à 9h, mes collaboratrices viennent pour entamer le travail. Là, on fait une séance de briefing, comme ça pour entamer le travail. Et là, je repars soit, par exemple, le jardinage, soit une petite heure ou la 2 heures, là, parce que vous avez vu que j'ai un espace, alhamdoulilah, qui est assez grand, donc il y a aussi l'entretien. Et puis, quand on a l'habitude de travailler, de faire les choses soi-même, c'est difficile je dirais, de donner quelque chose à d'autres personnes. Par exemple, باش تكلف واحد اخر يخدم لك بهذيك الخدمه هذيك ولا ديرها لك، لازم انت ديرها، لازم تكون في بلاصتها، لازم تكون كذا كيما حبيتها نتايا. La préparation, nous avons aussi je dirais par exemple un planning de préparation, d'exposition, etc. Donc soit, par exemple, j'ai une exposition à l'étranger, donc on prépare 3 mois à l'avance, donc on cible l'exposition. Si c'est par exemple en Europe, عندها حكايتها. Si c'est par exemple les pays arabes, عندها حكايتها, etc., etc. Voilà, parce qu'on contribue financièrement à notre sortie ou là, à notre présence à l'étranger. Et c'est tout à fait normal, c'est légitime, parce qu'il faudrait que en tant qu'artisan, je pense, voilà, qu'on prenne les choses en main et puis ne pas être là, attendre l'assistanat, à dire voilà, non, il faudrait qu'il y ait prise en charge. Donc, on contribue. Donc là, notre contribution, c'est du sérieux. Donc là, c'est je dirais, une transaction commerciale. Donc on est obligé de bien préparer notre séjour pour le départ, préparer je dirais, nos objets, etc., etc. Et il y a aussi quelques jours, parce qu'on a à la journée, alors enfin la semaine en quelque sorte. Oui, par exemple le week-end, je le laisse juste pour la recherche. Parce que je fais beaucoup de recherches sur la céramique, je dirais en parenthèse algérienne ou la nord-africaine, par exemple dans le domaine du zélige, dans le domaine des carreaux céramiques, dans le domaine de la poterie. Sachant que j'ai plusieurs brevets dans la réplique historique, où j'ai eu l'occasion d'être prise en charge par l'État algérien pour faire plusieurs formations en Espagne, dans le domaine de la réplique historique romaine, gréco-romaine, gallo-romaine, gréco-romaine, gallo-romaine et surtout islamique, où j'ai fait des recherches sur les lustres métalliques islamiques, ce qui m'a permis d'avoir le premier prix national et ce qui m'a permis d'être sollicité par les musées du Louvre en 2013 pour leur faire des carreaux qui étaient destinés à la vente au niveau du musée du Louvre. Mais reste toujours l'exportation, où notre cher président le sait, et puis bon, les gens ils travaillent pour soulager la sortie du produit artisanal algérien, parce qu'on a été à maintes reprises confrontés à des كما نقولوا احنا عراقيل اللي ما تخليكش تروح دير دوسي فيه توت اون لونغور اكسيتيرا. مي الحمد لله كاينه اون فيزيون نوفيل ان شاء الله وين سيلون يعني واش سمعنا وين il va y avoir carrément un couloir vert pour l'artisanat algérien, pour l'exportation, qui va être destiné à l'exportation. Ce que je conseille aux jeunes, ou là ce que je reproche aux jeunes d'aujourd'hui, عندهم تسرع, c'est-à-dire il veut le jour même يكون عنده un atelier, يكون عنده une voiture, يكون عنده الآخرين, وهذه parce que في le domaine de l'artisanat ou de l'art, c'est un long parcours. Donc, mais à la fin, même s'il ne va pas devenir riche,
mais يكون stable. أنا الحمد لله j'ai mon atelier, راك تشوف عندي mon showroom chez moi, donc ما رانيش كاري. Je peux faire des choses, عندي un stock de matériel qui me permet de travailler, etc., etc. Donc ce que je leur dis, أولاً les formations, نصبروا في la formation. Quand on va في la formation, تروح تتفورما كاينين والحمد لله يعني en Algérie. On a plusieurs branches pour faire des formations. Soit c'est des formations poussées, soit à l'université ou là, les instituts ou là, la formation professionnelle, je dirais, les artisans, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir. On a du mal à trouver des artisans. On leur donne une paye. On leur donne carrément une paye à l'apprenti. Alors, on a une paye, on va former. Parce que c'est comme un joueur de football. Je mise sur l'apprenti qui connaît bien. Donc, je mise sur lui. Donc, 6 mois, 7 mois, il devient rentable. Mais le problème, c'est que la continuité, que les jeunes, ils veulent facilement, rapidement, kada. Donc, c'est le conseil sbar. Donc, c'est pas sorcier. C'est juste, il suffit pas, parce que dans le domaine de l'artisanat ou là, dans le domaine de l'art, ils disent que je ne sais pas dessiner. Oui, mais tu sais dessiner, ça peut être la céramique. Ça veut pas dire qu'on n'est pas obligé d'être artiste au top pour faire le khayr. Parce que l'artisanat, ça s'apprend. On apprend. On peut être, n'importe qui peut être maçon. N'importe qui peut être maçon. S'il a par exemple l'âge de 20 ans, où là, il va apprendre. Il va être maçon. Donc, ça se peut qu'il a qu'un rassour fif qui m'a dit que يقدر يتعلم rapidement. Alors pourquoi pas pour la céramique? Donc on peut apprendre les bases parce que il y a des techniques dans le domaine de la céramique, il y a des choses où on n'est pas obligé d'être artiste. Ce que je dis assez souvent à mes collaboratrices. J'ai mes collaboratrices, ils travaillent avec moi. Et ben au départ, ce n'étaient pas des spécialistes, ce n'étaient pas des artistes qui sont venus, ils ont la volonté, d'apprendre, et puis au fur et à mesure, et puis là, c'est la dernière, elle a plus de 17 ans, donc voilà, donc c'est ça, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Il faut aimer et avoir cette volonté.